Bonjour ou bonsoir. Notre méditation aujourd'hui porte sur le sujet « Est-il important de savoir qui nous sommes avant le grand départ ?» Et pour mieux le découvrir, prenez position. Installez-vous confortablement dans la position de votre choix. Restez alerte. Ouvrir l'esprit, le mental. Écoutez votre cœur, votre souffle, votre respiration et permettez à votre corps de se détendre. Qui êtes-vous réellement ? Cela signifie que la personne qui a mené une vie de façade, souriante à l'extérieur, mais empoisonnée à l'intérieur, ne montera pas au paradis simplement parce qu'elle en avait l'air. Les fréquences, elles ne mentent pas. Vous ne pouvez pas tricher pour franchir cette porte. Il est important de travailler sur soi, sur le pardon et trouver la paix et de changer nos comportements. Car imaginez que vous entrez dans un vaste océan de conscience et que vous ne pouvez nager que vers les eaux qui correspondent à votre température. Les personnes aimantes vont là où l'amour vibre. Les personnes en colère retournent au chaos. Les personnes spirituellement paresseuses dérivent vers la densité. Ce n'est pas la croyance qui vous fait progresser, c'est votre être qui vous fait avancer. Edgar Cayce disait que la plupart des gens seraient choqués de découvrir qu'après la mort, ils ne vont ni vers le haut ni vers le bas. Ils se déplacent simplement sur le côté, dans une réalité façonnée par leur propre schéma récurrent. Et là, ils se retrouvent parmi d'autres personnes de vibrations similaires. Pas nécessairement en punition, mais en réflexion. Car l'évolution ne passe pas par la récompense. Elle passe par le contraste et la prise de conscience. Vous voyez, on nous a vendu le fantasme que l'on peut vivre comme on veut et être quand même sauvé par la grâce des rituels ou la repentance à la dernière minute. Edgar Cayce appelait cela un mythe dangereux, car penser que l'on peut changer toute sa vibration dans ces derniers instants revient à essayer de courir un marathon avec des jambes que l'on n'a jamais entraînées. Ce n'est pas que la porte soit verrouillée, c'est que votre âme ne peut la trouver. Elle ne peut pas voir ce avec quoi elle n'est pas en résonance. C'est pourquoi les saints et les sages ne se contentent pas de prêcher la bonté. Ils pratiquent l'alignement, parce que l'au-delà ne récompense pas le moralisme, il reflète les vibrations. Vous pouvez faire de bonnes actions par culpabilité et continuer à raisonner avec la honte. Vous pouvez même méditer tous les jours tout en étant rempli d'orgueil. Vous pouvez prêcher la paix tout en bouillonnant d'amertume. Et la fréquence dans laquelle vous vivez est le chemin que vous continuerez à suivre. C'est pourquoi les enseignements de Edgar Cayce ont bouleversé la spiritualité.
parce qu'ils ont révélé le vide de la foi performative, celle qui n'est pas en accord avec votre fréquence. Il l'a clairement dit, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de fréquence. Vous vous accordez à chaque instant de votre vie et lorsque vous mourrez, ce signal devient votre seule carte, votre GPS. Il n'y a pas de raccourci, pas d'astuce, pas de contournement spirituel. Vous ne pouvez pas vous sortir de l'amertume en chantant. Vous ne pouvez pas faire de don pour ensuite atteindre la clarté et essayer par là de racheter votre âme. Vous devez devenir la vibration que vous recherchez, avoir de réels sentiments d'amour universel. Pas demain, mais maintenant. Car lorsque la porte apparaîtra, elle ne vous demandera pas ce que vous croyez, elle répondra à ce que vous êtes, et ce que vous êtes réellement, c'est ce que vous vous êtes entraîné à devenir. Il y a un moment après que l'âme a franchi le seuil vibratoire où le silence s'installe, pas le silence du vide, mais celui de la confrontation. Edgar l'appelait la salle des archives. Un royaume qui n'est pas physique, mais plus réel que tout ce que vous avez touché jusqu'ici. Ce n'est pas un endroit rempli de livres, de dossiers ou de parchemins dorés. C'est une fréquence, un domaine de mémoire, de conception et de dessin. Et lorsque vous y entrez, vous ne voyez pas seulement votre passé, vous voyez ce que vous êtes destiné à devenir. Dans ce royaume, chaque âme se voit révéler son plan. Qui vous étiez avant votre naissance, les leçons que vous avez choisies, les fils karmiques que vous avez apportés, les défis qui ont été placés sur votre chemin, non pas pour vous faire du mal, mais pour vous éveiller. Et puis ce que vous en avez fait. Ce plan n'est pas une punition, c'est un rappel. Il révèle l'écart entre ce qui était possible et ce qui a été vécu. Pour certains, c'est libérateur. Pour d'autres, c'est insupportable. Car l'âme ne vit pas cela passivement. Vous le ressentez, vous le devenez. Vous revivez les moments où vous vous êtes détourné de votre vocation. Les carrefours où la peur a gagné. Les relations que vous avez brisées. Les moments où vous avez fait taire votre intuition. Non pas dans la honte, pas pour vous punir, mais bien dans la clarté, afin de voir votre évolution. On vous montre la vérité, non pas celle que vous étiez pour les autres, mais celle que vous étiez pour vous-même. Et dans cet espace, il n'y a personne à blâmer. Pas de pression sociale, pas de jugement extérieur, pas de « je ne savais pas », parce qu'au fond, vous savez, vous avez toujours su. Ce sentiment que vous avez ignoré, cette petite voix qui souvent vous a alerté, ce malaise dans la vie dans laquelle vous vous êtes forcé à vous intégrer. Tout cela revient ici, non pas pour vous hanter, mais pour vous poser une question. N'avez-vous pas écouté ? La salle des archives n'est pas une salle d'audience, c'est simplement une salle de classe, mais une salle où les leçons ne sont pas données par un professeur, mais par votre propre potentiel inexploité. Il s'agit ici d'apprendre de vos erreurs, de comprendre votre cheminement et de pouvoir changer, évoluer. Et vous pouvez le faire avant même
d'être confronté à cette situation. Car cette rencontre peut être le catalyseur de la libération. Si l'âme choisit de voir clairement, mais beaucoup ne le font pas. Ils détournent le regard, ils se justifient, ils battent en retraite, et ce faisant, ils passent à côté d'une occasion de grandir, de s'intégrer, de changer de trajectoire. Et donc ils reviennent non pas par punition, mais par simple inertie. Vous revenez pour résoudre les leçons qui n'ont pas été apprises. Et tant que vous ne les avez pas comprises, vous reviendrez encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez enfin. Et ici, si vous en prenez conscience, vous pouvez déjà le faire, tout au moins commencer, et voir de quelle manière, si vous pensez autrement, si vous imaginez votre vie future ou votre prochaine réincarnation, de quelle manière vous la voyez, de quelle manière vous l'espérez, et voyez de quelle manière cela vibre en vous, ce qui correspond à votre vrai soi intérieur. Prenez-en conscience ici, car c'est important. À bientôt. Namasté. Et merci à vous pour vos soutiens et vos remerciements. Namasté.